Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est remonté contre le président français Emmanuel Macron. Ces deux alliés fidèles qui s'entraidaient depuis de longues années ont décidé de rompre leurs relations et actuellement c'est chaud entre ces deux dirigeants. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux amis qui ont décidé de se tourner la face et de commencer une mésentente ensemble? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et suite à une interview exclusive accordée au premier ministre israélien, il a relaté les sujets, les faits qui se passent entre lui et le président Macron. Donc, on va analyser la vidéo et puis voir ce qui se passe réellement. Notez bien que le premier ministre israélien même, il y a un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu et d'autres faits encore. Donc, on va écouter d'abord ce qu'il reproche et tout ça. Il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale avec le président Macron notamment. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. Donc là, comme vous l'avez entendu, il dit que le président Macron le soutenait dès le début et maintenant il a décidé de le trahir et de changer de camp. Donc, il a lancé un embargo contre Israël au niveau des armes. Et ça, l'ONU même avait demandé aux pays qui soutenaient Israël de ne plus lui livrer des armes, comme son fidèle allié qui est les États-Unis, ainsi que d'autres pays comme l'Allemagne, ainsi que voilà, la France et autres. Donc la France a décidé de ne plus les fournir en armes. Donc ils ont lancé un embargo contre Israël suite à la barbarie que Israël fait au peuple libanais, palestinien et tout ça, des innocents qui subissent des faits barbares et tout ça. On voit des bombardements de jour par jour. C'est vraiment horrible ce que le gouvernement israélien fait à ces innocents-là, qui n'ont pas demandé la guerre sur leur territoire, mais c'est énorme. Donc on va continuer notre analyse. L'Iran, elle, n'a pas fait un embargo sur le Hezbollah ou sur le Hamas. Et pourtant, le président de la France, lui, a fait un embargo destiné à frapper à Gaza et au Liban. On ne peut pas... Là, vous voyez même que la journaliste a fait une rectificative, mais vous voyez, donc il a dit que l'embargo pour les armes utilisées pour frapper aux Palestine et en Liban. Donc, vous voyez, elle a fait une rectificative à Benjamin Netanyahu. Donc, la France n'a pas fait l'embargo sur les armes en général israéliennes, mais les armes pour frapper au Liban et aux Palestine. Donc, c'est pour dire que ils disent, la France a dit tout simplement, on peut vous livrer des armes, mais on peut pas vous livrer des armes pour frapper des innocents, pour tuer des innocents, tout ça. Donc, parce que actuellement, ce que Israël fait, c'est des trucs barbares, c'est des actions vraiment atroces, c'est énorme. Même l'ONU avait dit à Israël, a demandé un cessez-le-feu. Il y a énormément de pays qui ont demandé le cessez-le-feu, mais ce monsieur que vous voyez, il ne veut pas ça. Lui, c'est pour éradiquer complètement le Hezbollah ainsi que le Hamas. Mais c'est des trucs impossibles. Faire cette distinction-là. Faites un embargo sur... Est-ce qu'on a mis un embargo contre la Grande-Bretagne pour une chose et pas pour une autre? C'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on nous met un embargo alors que nous combattons une guerre juste contre des terroristes qui utilisent les civils comme des boucliers humains? Là, vous voyez, donc, là, eux, ils font une guerre juste contre des terroristes qui utilisent des civils contre des boucliers, comme des boucliers humains. Donc, ça veut dire que le gouvernement israélien ainsi que Benjamin Netanyahu sait, lui-même sait que
le Hezbollah, le Hamas, les outils et tout ça, ils utilisent des innocents comme bouclier humain. Mais pour vous-même, vous savez qu'il y a des innocents et tout ça, mais vous continuez à bombarder. Pourquoi ne pas faire la guerre dans des endroits où vous pouvez mener la guerre sans toucher les innocents? Ça, c'est faisable, mais on a vu que Israël a bombardé des hôpitaux, des écoles où il y avait des centaines d'élèves et tout ça. Donc, c'est des faits vraiment énormes. Et la France a vu qu'il ne peut pas s'associer avec ces genres de personnes-là, qui sont en train de faire des crimes de guerre, mais qui est soutenu par leur pays. Parce que la France aussi, c'est un pays qui a soutenu énormément de personnes qui ont commis des actes barbares, des actes vraiment atroces, mais il est en train de payer les faits. Donc, c'est des trucs qu'il est en train de payer aujourd'hui. Et que ce soit en Afrique, en Europe, tout ça, les complots qu'ils ont eu à organiser avec certaines personnes, ils sont en train de les payer petit à petit. Donc, ils ont décidé de se retirer sur la guerre entre Israël là, et les pays et les groupes comme le Hezbollah, le Hamas, pour ne pas encore avoir à répondre à des actes. Nous battons dans cette guerre, c'est une guerre de survie, une guerre de civilisation. Et nous attendons à ce que les démocraties se tiennent côte à côte avec nous, qu'ils nous soutiennent de la même manière que l'Iran soutient ses supplétifs. Avec le président Macron. Là, le gouvernement israélien veut qu'on les soutienne pour tuer des civils, pour tuer des innocents, pour tuer des enfants. C'est vraiment énorme. Vous êtes en train de commettre des actes barbares où vous voulez qu'on vous soutienne pour ça. Il y a certains pays en tout cas qui le soutiennent, comme leur fidèle allié qui est les États-Unis, que vous connaissez bel et bien. Et il y a l'Allemagne aussi qui a décidé de les soutenir. Voilà, ils ont décidé de ne pas faire un embargo contre Israël, mais ils ont déclaré ouvertement qu'ils vont soutenir Israël où il part, coûte que coûte. Vous allez me le confirmer. Vous avez dit que ces propos étaient une honte. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je ne souhaite pas donner trop de détails. Il y a eu ce mandat d'arrêt contre nous. Là, on a posé une question qu'il ne peut pas répondre. Parce que le président Emmanuel Macron avait fait une sortie où il accusait Benjamin Netanyahu des faits, voilà, ce que je vous avais expliqué auparavant, d'assassiner des innocents, des enfants, d'arrêter les bombardements. Il a réclamé le cessez-le-feu, mais Benjamin Netanyahu est ressorti répondre au président français en disant honte à la France, honte au gouvernement français. Suite à ça, ils se sont vus en privé, ils ont discuté en privé, et c'est ça, il dit qu'il ne peut pas répondre ça ouvertement ici. Voilà, vu qu'ils ne se sont pas attendus sur certains faits en privé. Donc, vous voyez, actuellement, si vous voyez comment il ne veut pas répondre, on sait qu'il y a des trucs sérieux qui se sont passés en privé, mais c'est des trucs qu'il ne peut pas parler de ici, vu que le gouvernement français a décidé de ne plus les soutenir. Donc, il doit se calmer pour ne pas perdre la confiance des autres gouvernements qui le soutiennent aussi. Le président Biden a récemment dit que c'était un scandale. On met d'égal à égal quelqu'un qui est élu démocratiquement et un chef terroriste comme Sinoir et Nasrallah, des gens qui utilisent les citoyens comme des boucliers humains. Là, il veut se comparer entre Yahya Sinwar et Ismaël Nasrallah, et ces deux personnes ont été tuées par Israël. Donc, il veut se comparer avec des terroristes, vu que le Hezbollah, le Hamas sont des groupements armés déclarés comme terroristes par l'ONU. Donc, il veut se comparer avec ces personnes, que ces personnes sont en train d'utiliser des civils comme des boucliers humains, mais le gouvernement français est en train de faire une embargo contre le gouvernement israélien. Mais pourquoi laisser les gens comme
Si on va voir au fond de l'histoire, ces personnes, ces terroristes comme Yahya Sinwar et Ismaël Nasrallah, c'est des personnes qui ont été tuées, bombardées par l'armée israélienne. Donc, l'armée israélienne a réussi à tuer ces personnes, le chef du Hamas ainsi que le chef du Hezbollah. Mais le gouvernement israélien est toujours là, Benjamin Netanyahu est toujours là. On le pose des embargos, il veut se plaindre pourquoi on est en train de l'imposer des embargos. Mais les gars, soyons réalistes. Le complot et tout ça, ils ont comploté avec d'autres gouvernements et actuellement c'est en train de les retomber dessus. Comme en Afrique, ils ont soutenu énormément de personnes, ont fait des crimes de guerre, des crimes à tuer des innocents pour le pouvoir parce qu'ils voulaient placer leur pion un peu partout. Donc c'est des faits qui les attrapent aujourd'hui et ça continue de les attraper. Donc ils ont vu que soutenir Israël là pour mener cette guerre, à tuer des innocents et tout ça, ça les serait pas bénéfique. Ils ont tout à perdre après la guerre, ils vont tout perdre. Ils seront accusés pour complot, pour crimes de guerre et tout ça. Donc, c'est des trucs qu'ils ne veulent plus se mêler. Donc, ils ont décidé de se retirer. Mais il y a d'autres gouvernements qui les soutiennent. Mais Benjamin Netanyahu veut se comparer au Hezbollah ainsi que, parce que la guerre, chacun a ses principes, ses causes pour faire cette guerre. Mais Israël aussi continue de coloniser certains pays et ils ont des colonies au Moyen-Orient où les Juifs sont en train de faire des trucs aussi, sont en train d'imposer leurs lois à certaines populations. Voilà, ils sont en train de faire des actes abstrus. Donc le Hamas et le Hezbollah aussi se battent pour ça. Tandis que le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque vraiment barbare contre le peuple israélien. C'est ça qui a révolté le gouvernement israélien à faire ces actes. Mais comparons les deux attaques. L'attaque du Hamas du 7 octobre ainsi que l'attaque que Israël est en train de mener depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant. Plus de un an après l'attaque du 7 octobre, les morts que Israël a fait, les personnes, les innocents que Israël a eu à commettre, c'est vraiment énorme. Donc si on va comparer ces deux personnes en disant qui a tué le plus de personnes que l'autre, vous voyez, c'est quelqu'un qui a tué le plus de personnes. Et pour comparer ça au terrorisme, vous-même vous avez la question entre ces deux personnes, les terroristes qui ont mené l'attaque contre le peuple israélien et les Israéliens qui sont en train de se venger, entre ces deux personnes, qui a énormément tué, et dites-moi dans les commentaires le terroriste en question. C'est le terrorisme ou c'est celui qui est en train de se venger? Non, l'instinct animal. Donc, plein de boissons. Donc, on va se retrouver pour une autre vidéo analyse et tout ça pour relater les faits de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Amérique. Allez.